Si vous allez voir ce film en étant arachnophobe, je vous préviens, vous avez pas fini de faire des cauchemars, parce que voir une araignée, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on la voit plus. Sorti un petit peu dans l'anonymat en cette fin d'année, Vermine raconte l'histoire d'une invasion d'araignées venimeuses dans un petit immeuble de banlieue parisienne. Pris au piège car confinés par les autorités, ses habitants vont donc devoir tout faire pour survivre. Oh, c'est quoi tout ça, Ali, là? Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Je te ramène à la maison. Let's go. Réalisé par Stéphane Vanissek, donc c'est le premier film, Vermine est un véritable cauchemar arachnéen. Toi, tu kiffes dormir avec ça dans ta chambre. Non mais tu sais qui leur parle? Bah, sérieux. Je te promets meuf. Avec un pitch qui pourrait prêter à sourire tant on a eu des nanars par le passé sur ce concept d'araignée mutante, le réalisateur nous maintiendra sous tension constante jusqu'à la fin une fois le contexte social des personnages posé. Comment t'as fait pour pécho ça? Et c'est là le véritable tour de force du film, je trouve. C'est réussir à nous tenir en haleine avec des concepts finalement assez simples sur le papier, comme par exemple la traversée du fameux sous-sol rempli d'araignées mutantes et venimeuses avec un interrupteur qui s'éteint toutes les minutes. Théo, tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule. C'est donc ce genre de petite trouvaille assez basique qui réussira à nous maintenir sous tension jusqu'à la fin. Rien de gore non plus, ne vous inquiétez pas, puisque le film reposera sans cesse sur l'attention et le suspense, sans oublier de temps en temps bien sûr de nous faire légèrement respirer avec quelques touches d'humour qui seront à chaque fois bienvenues car jamais à l'excès, et même quelques petites touches un petit peu dramatiques qui apportera un peu plus d'attachement à ces personnages. Il a fait un malaise, c'est ça? Ta gueule, c'était pas un malaise, ça. D'ailleurs, sur ces personnages, dans un contexte social de banlieue où pour une fois on nous parle pas de trafic de drogue, mais de trafic de basket, le réalisateur réussira à nous rendre cette bande de jeunes suffisamment attachants pour qu'on ait sans cesse peur pour eux. Un truc qui tue aussi rapidement, c'est impossible, non? Après, si j'avais quelque chose quand même à reprocher peut-être au film, ça serait peut-être aussi ce cliché éternel de banlieue où l'État, symbolisé cette fois par la police, donc est forcément pourri jusqu'à la moelle, et n'en a clairement rien à foutre de cet immeuble et de ses occupants. Ce qu'il avait au bras, là, ça vient pas d'une seringue. Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? La réalisation, quant à elle, elle est super efficace. On a quelques effets de caméra plutôt bienvenus et surtout, vraiment, j'insiste, une musique impeccable qui rendra le tout oppressant et sous tension constante, entrecoupé même de quelques passages de hip-hop, plutôt étonnant au premier abord, mais finalement assez bien senti vu le contexte social du film. Wesh. Mention spéciale aussi pour les effets spéciaux, puisque apparemment une partie a été vraiment tournée avec des vraies araignées et une autre partie a été tournée, elle, en effets spéciaux, et franchement, on ne voit quasiment pas la différence entre les deux, tout fonctionne très très bien. Sans trop vouloir spoiler le film bien sûr et ses péripéties, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film pour ce qui est pour moi la pépite de cette fin d'année et qui montre une fois de plus que après Gueule Noire sorti il y a quelques semaines, qui était franchement plutôt sympa même si pas parfait pour autant, que en ce qui concerne le cinéma de genre en France, on n'est définitivement pas les plus mauvais.